Et bonjour à tous, c'est Banette. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Twitter. J'avais fait un tutoriel il y a quelques temps déjà sur ce site, sur ce réseau social. J'ai décidé d'en refaire une nouvelle version aujourd'hui, une version 2.0, un tweetoriel même je dirais, pour vous expliquer un petit peu voilà, qu'est-ce que Twitter, comment est-ce que ça a évolué, à quoi ça sert. Je vais essayer donc de vous faire une vidéo assez didactique en 3 points que j'espère simples, avec une première partie sur Twitter, pourquoi faire. J'essaierai de vous expliquer comment on peut l'utiliser. Une deuxième partie sur la notion d'abonné, d'abonnement, le mur. Essayer de faire des petits liens avec Facebook, le réseau social que vous avez sans doute dû connaître, de manière à ce que ce ne soit pas trop difficile pour vous de migrer sur cet outil génial qui est Twitter. Et enfin, on essaiera de voir dans un premier temps de manière assez simple euh, les interactions sur Twitter avec les autres utilisateurs et comment est-ce qu'on peut faire, on peut réaliser, on peut utiliser cet outil de manière performante. Alors Twitter, pourquoi faire? C'est une très bonne question, très légitime parce que pas forcément évidente. Je dirais que Twitter, chacun y trouvera l'intérêt qu'il a bien envie d'y trouver. C'est une réponse un peu alambiquée, mais tout simplement pour se dire qu'il y a autant d'utilisations possibles de Twitter que de profils d'utilisateurs. Sachez que Twitter permet de se tenir, en tout cas c'est une utilisation reconnue qu'on peut en faire, Twitter permet de se tenir au courant en temps réel de ce qui se passe dans le monde, par exemple en suivant voilà, des grands sites d'information comme Les Échos, Agence France Presse, Le Point, etc. Ça permet d'avoir l'information en direct, l'information je dirais brute. Twitter, c'est le règne de l'instantané, on le dira jamais assez. Twitter, ça permet voilà, d'avoir tout le contenu possible et imaginable en un coup d'œil, en un clic, au même endroit, réuni sur votre mur d'actualité. Ça permet également, voilà, je ne sais pas si vous souhaitez jouer à World of Warcraft, je le vois dans mes suggestions. Si vous voulez jouer à World of Warcraft un soir, que le serveur est down, que vous ne savez pas pourquoi vous ne pouvez pas vous connecter, le temps d'aller sur le site internet, le temps que Blizzard rédige un article, vous n'aurez pas la réponse immédiatement. En revanche, si vous allez sur le profil World of Warcraft qu'ils ont sur Twitter, vous êtes sûr d'avoir un message expliquant pourquoi le serveur ne marche pas et dans quelle mesure ils vont essayer de rétablir l'accès au jeu. Donc ça, c'est une utilisation possible, mais chacun y trouvera encore une fois l'utilisation qu'il veut en faire. Sachant que Twitter, ça peut servir également à communiquer avec ses amis, à envoyer des blagues, se tenir au courant de l'actualité, échanger des bons mots, de l'humour. Enfin bref, Twitter, c'est très libre et c'est reste encore, à mon avis, à découvrir. Je pense qu'on n'a pas fait le tour de toutes les fonctionnalités et toutes les utilisations possibles. Passons à la pratique. On va essayer de faire, enfin, je vais essayer de faire un lien entre Facebook, que vous connaissez déjà, et Twitter, de manière à ce que je dirais la migration sur Twitter, se fasse bien et de la manière la plus facile possible. La première chose que vous voyez sur Twitter, c'est ce mur ici, ce que je peux appeler un mur, ce qu'on pourrait appeler un mur d'actualité en référence à Facebook. Sur ce mur, vous allez avoir tout le contenu des personnes que vous suivez, des personnes que vous avez dans votre catégorie abonnement. Ça me permet d'introduire la notion fondamentale d'abonné et d'abonnement. Vous voyez sous mon nom, juste ici, que j'ai 3 catégories. Les tweets, les abonnements et les abonnés. Le tweet, bon, ça comptabilise le nombre de messages que vous avez envoyés. Les abonnements, c'est le nombre de personnes auxquelles vous êtes abonné. Je répète, les abonnements, c'est le nombre de personnes auxquelles vous êtes abonné. C'est-à-dire que c'est parmi ces 81 personnes, ces 81 personnes, ce sont les personnes dont je verrai le contenu sur mon mur d'actualité. Ça veut dire qu'il y a 81 personnes dont elles peuvent, enfin, qui partageront leur contenu et dont je verrai ce contenu s'afficher sur mon mur. En revanche, les 36 abonnés, ce sont les 36 personnes qui, elles, verront ce que moi, je publie. La notion fondamentale, c'est la non-réciprocité. C'est-à-dire que sur Facebook, vous avez des amis à partir du moment où la personne en face de vous accepte d'être ami avec vous, donc de partager ses informations, etc. Sur Twitter, c'est complètement différent, puisque parmi les 36 abonnés, je n'ai pas choisi si j'étais d'accord pour qu'on me suive ou non. J'ai juste pas le choix. Si la personne me suit, si la personne me follow en anglais, je ne peux pas dire non. Je peux évidemment bloquer la personne, mais je ne peux pas choisir, je ne peux pas choisir qui va me suivre. Alors en revanche, je peux choisir de suivre cette personne à mon tour, de la follow back en anglais, mais c'est quelque chose qui est sur la base du volontariat, qui n'a rien d'obligatoire comme sur Facebook. Vous verrez donc que du coup, 36 personnes verront le contenu que moi je publie,
mais en revanche, je verrai le contenu publié par les 81 personnes qu'il y a dans mes abonnements. Ça, c'est pour je dirais, le B à bas. Maintenant, lorsque vous allez publier un tweet, lorsque vous souhaitez publier un tweet, vous allez dans la petite barre en haut, à côté de votre icône, vous tapez un message tout bête, je ne sais pas, genre bonjour Twitter. Hop, voilà, je fais n'importe quoi. Bonjour Twitter. Il vous suffit tout simplement de cliquer sur tweeter, et à ce moment-là, les 36 abonnés verront que j'ai publié bonjour Twitter. Effectivement, ce message ne sert à rien, mais c'est tout simplement un exemple pour vous illustrer que lorsque je publie du contenu, 36 personnes seront au courant. À l'inverse, toutes les actualités qui apparaissent sur ce mur-là viennent des 81 personnes que j'ai décidé librement de choisir. Passons désormais aux interactions avec les abonnés, avec les gens sur Twitter. Je dirais le point crucial, le point clé, ce qui fait l'intérêt même de Twitter, c'est à mon sens ces interactions. Lorsque vous avez un tweet, tout bête, quel qu'il soit, vous avez toujours 3 ou 4 options phares. Pour les afficher, vous allez cliquer sur le tweet de manière à le faire apparaître en plus grand. Voilà, ça marche avec n'importe lequel. On va prendre par exemple le tweet des Échos. Vous avez en dessous une petite flèche, répondre. En cliquant dessus, j'ai tout simplement la possibilité de répondre aux Échos sur le tweet qu'ils viennent d'envoyer. Vous avez également la fonction retweeter. Cette fonction retweeter est très intéressante. En cliquant sur retweeter, vous allez partager le message à vos abonnés sur votre mur d'actualité. C'est la même fonction que le bouton partage qu'il y a sur les posts de Facebook. En retweetant par exemple le post des Échos, les 36 abonnés, les 36 personnes qui me sont abonnées verront ce message des Échos, même si ces personnes ne sont pas abonnées aux Échos elles-mêmes. C'est ainsi un moyen de propager l'information de manière, je dirais, exponentielle et très rapide, même avec des personnes qui ne suivent pas forcément l'auteur de base de l'information. Vous avez également l'option favori qui permet de regrouper, je dirais, dans une même boîte tous les tweets que vous souhaitez garder pour plus tard. Et vous avez sur les 3 petits points, voilà, l'option insérer le tweet, masquer, bloquer ou signaler. Masquer et bloquer et signaler portent bien leur nom, je pense qu'il n'y a pas besoin de les expliquer. Et insérer le tweet, cela vous permet d'insérer ce tweet sur un site web pour l'importer, je dirais, sur votre site web ou votre blog. Ça, c'est pour, je dirais, les interactions de base. Maintenant, lorsque vous voulez interpeller directement un utilisateur de Twitter, vous allez utiliser la fonction, je dirais, arrobase, faute de meilleur nom. Pour prendre un exemple, lorsque vous écrivez un email à quelqu'un, vous devez vous devez indiquer, si vous voulez, à votre machine, à votre ordinateur, à qui le message doit être adressé. Et pour ce faire, vous allez utiliser une adresse mail. Dans le même système, pour indiquer à Twitter à qui vous souhaitez parler, vous allez devoir utiliser le système d'arrobase plus nom. Vous allez commencer par mettre l'arrobase suivi du nom de la personne. Je vais prendre Melou1510 qui est une très très bonne connaissance à moi. Donc vous tapez, donc je le refais en doucement, vous tapez arrobase suivi de son nom. Vous avez un menu de présélection qui sort. Vous tapez sur son pseudo. Le nom se colore en bleu, ce qui signifie que le site Twitter a compris à qui vous souhaitiez parler. Vous lui écrivez un message. Je sais pas, je vais mettre bon après-midi, hop, voilà, bon après-midi, ça ne s'écrit pas comme ça, bon après-midi, vous cliquez sur tweeter et hop, à ce moment-là, Melou1510 sera informé, sera notifié du fait que je l'ai mentionné dans un tweet. Toutes les notifications apparaîtront sur la page notification en haut ici. Cette page regroupe toutes les notifications que vous avez pu avoir avec des personnes, quelles qu'elles soient. Que ce soit parce que vous avez été retweeté, comme j'ai pu vous montrer pour les Échos tout à l'heure, que des personnes vous aient suivi, que vous ayez des réponses ou des discussions, etc. Donc cet onglet en fait va regrouper toutes les interactions que vous pouvez avoir avec quelqu'un. Par exemple, j'avais tweeté à Melchior tout à l'heure bonne fin de journée à toi. Il m'avait répondu merci mon poulet. Hop, si je lui répondais également, on pourrait faire ainsi une discussion sur Twitter par système de réponse à chacun de nos tweets. De toute façon, le menu interaction est très, à mon sens, très intuitif, je dirais, puisque vous verrez à chaque fois de manière intuitive comment répondre à la personne.
L'intérêt principal étant de ne pas perdre de vue le retweet qui est fondamental euh, pour Twitter, je dirais. Enfin, intéressons-nous brièvement aux hashtags que Facebook utilise désormais. Les hashtags permettent de regrouper au sein d'une même boîte, d'une même page, d'une même catégorie si vous voulez, tous les messages qui parleront de la même chose. Et pour savoir qu'un message parle de tel ou tel sujet, on lui met un hashtag suivi du thème. Par exemple, voilà, je vous verrai sur la gauche tous les sujets discutés en ce moment en France, les sujets les plus discutés. Aujourd'hui, on est le 11 novembre, donc le sujet le plus discuté, c'est le 11 novembre, ainsi que l'affaire Nabila. Si je veux tweeter par exemple quelque chose concernant le 11 novembre, par exemple commémoration du hop 11 novembre, voilà, vous allez avoir les suggestions parce que c'est un tweet, un hashtag qui est énormément utilisé en ce moment. En faisant ceci, en faisant le système du hashtag, euh, en tapant le hashtag que vous faites sur votre clavier avec Alt Gre plus 3 suivi de 11 novembre, ça va permettre à mon tweet de partir directement, hop, je tweet, ça va me permettre directement à mon tweet de partir dans la catégorie tous les messages qui parlent du 11 novembre. Donc là, vous allez avoir sur cette page tous les messages qui regroupent les sujets, les messages qui parlent du 11 novembre, ce qui permet de se tenir au courant de manière, je dirais de manière encore une fois instantanée, de tout ce qui parle d'un sujet qui vous intéresse. Voilà pour, je dirais, pour les principes de base de Twitter. Sachez que Twitter est encore une fois personnalisable avec des fonctions beaucoup plus poussées. Je ne vais pas m'y intéresser aujourd'hui tout simplement parce que je pense qu'il est déjà intéressant de maîtriser ce que je vous ai montré dans cette vidéo. Sachez que si vous maîtrisez à la lettre tout ce qui a été abordé, vous êtes totalement capable de vous débrouiller sur Twitter et le reste devrait venir assez facilement. En attendant, je vous souhaite une très bonne fin de soirée ou une très bonne fin de journée, je ne sais pas où vous en êtes au moment où vous regardez cette vidéo. Et on se retrouve à très vite pour pour la deuxième partie de ce tutoriel consacré à Twitter V2.0. Salut à tous!